TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. On va passer au sujet gâter et aimer. Quelle différence entre aimer et gâter ses enfants? Alors j'aimerais en introduction vous raconter une histoire fraîche. Je l'ai dit, lorsque je fais une série comme ça, j'essaye d'en parler autour de moi, d'avoir un peu des échos. Hier soir, j'ai rencontré un ami à moi, c'est un Rosh Yeshiva, donc une Yeshiva Ktana. J'ai dit, j'aimerais une histoire sur l'importance de l'amour entre les parents et les enfants. Il a réfléchi un instant et voilà, j'ai dit ça pour toi. Alors, dans le public Haredi, il y a aujourd'hui un phénomène extraordinaire de tchouva. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva et qui deviennent Haredi. Très souvent, trop souvent disons, la tchouva s'arrête un petit peu à des actes, et même avec beaucoup de bonne volonté, on n'arrive pas toujours à intérioriser, à faire des changements profonds dans la manière de se comporter. Et on a parfois des petits problèmes avec comme ça des gens qui ont eu la force et la volonté de changer totalement de cap. Je parle de gens qui n'étaient pas du tout religieux et qui sont devenus religieux, ou des gens qui ont changé. Et trop souvent, dans leur manière dont ils éduquent les enfants, en fait, ils calquent un modèle qu'ils ont eux-mêmes vécu en tant que non-religieux, la manière dont eux-mêmes ils ont éduqué leurs enfants, consciemment ou inconsciemment, c'est pas sur conscience. Donc il y a en fait un cadre extérieur qui s'appelle religieux, mais en fait à l'intérieur il y a encore des manières de faire, des manières de se comporter qui sont issues d'un monde où les valeurs de la Torah ne sont pas présentes. Alors parfois on a une dichotomie entre, d'une part, un comportement extérieur qui est religieux. On voit un père et une mère qui a priori respectent de manière, essaient de respecter de manière parfaite la religion, mais d'autre part, on voit qu'à l'intérieur, des réactions, parfois des réactions primaires, des manières de se comporter, un caractère qui n'a pas été travaillé, des midotes qui ne sont pas présentes. Il y a parfois un comportement qui est très loin d'un comportement de la Torah, et ça pose des problèmes graves parfois au niveau des enfants. Alors ce Rosh Yeshiva, donc, il avait dans sa Yeshiva un enfant, un adolescent, jeune adolescent. C'est une famille qui habite, il y à Bnei Brak un quartier qui est un peu excentré, qui s'appelle Kiryat Herzog. C'est pas tout à fait à côté de Bnei Brak. Donc une famille Kiryat Herzog. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva, qui sont en train de faire tchouva là-bas. Et cet enfant, la Yeshiva, c'était une catastrophe. Rien n'allait. Des problèmes d'études, des problèmes de discipline, de comportement. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, c'est pas un jeune, c'est quelqu'un qui a des dizaines d'années d'enseignement derrière lui. Il a un jour convoqué le père. Il dit voilà, ça va pas avec merci beaucoup. Avec votre fils, ça va pas du tout. Et il a discuté avec le père. Conclusion, il a dit au père, vous allez prendre votre fils, vous allez aller avec lui, seulement avec lui, vous allez aller à Jérusalem, vous allez au côté de la Maravi. Donc l'aller-retour, pas pour s'occuper de votre fils, pour être avec lui dans le bus, parler avec lui, l'écouter, etc. Bon. Le père ensuite a raconté, donc c'était une expérience. On peut penser à aller à Jérusalem au côté, pour nous c'est banal, non? Mais le fait que l'enfant, l'adolescent, ait été pris comme ça seul avec son père, et que l'enfant s'est rendu compte que son père était avec lui que pour lui. Donc ça, je rappelle, c'est lorsqu'on veut réussir ce genre de petits trucs, il faut éteindre le portable. Soit le portable, soit les enfants, mais on ne peut pas faire les deux. Donc l'enfant, pendant tout le trajet aller-retour, le père et l'enfant ont discuté énormément ensemble. Depuis, l'enfant a été métamorphosé. Il a totalement changé. Bien entendu, la relation entre le père et l'enfant s'est intensifiée, donc ça c'est pas seulement quelque chose de khatpami, quelque chose d'exceptionnel,
Donc le père a pris conscience qu'il devait donner à son fils, mais l'enfant il a commencé à étudier, l'enfant il a commencé à se comporter comme il faut. Lorsqu'il y a de l'amour, les choses sont vécues différemment. Alors avant de rentrer de continuer notre étude sur donc ces questions d'amour, j'aimerais encore vous faire le part d'une réflexion. On a aujourd'hui, dans l'approche de la cellule familiale, une déformation, je vais dire, professionnelle. Comment est-ce que trop de maris appellent leur conjointe ma femme, ma femme. Comment est-ce que trop de parents appellent leurs enfants mes enfants, mon fils, mon fils. C'est vrai que c'est notre épouse, entre guillemets, c'est notre enfant. Mais derrière ce mon fils, il y a quelque part une approche qui est erronée. Et je vais vous raconter une histoire qui est ramenée dans Masechet Deches. De nouveau, c'est une braïta, une Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai a perdu un enfant. Donc, et pendant la Shiva, pendant les 7 jours de deuil, les gens sont venus le consoler. Et c'est un enfant qui était un talmudiste, quelqu'un de réussi, et Rabbi Yochanan ben Zakkai entend une personne après l'autre, et c'était pas des gens n'importe qui vient essayer de le consoler. Et ça passe pas. Il n'arrive pas à accepter les paroles de consolation. Il y a marqué dans ce Masechet Deches que Rabbi Elazar ben Azaria est rentré chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Machal Omar d'avoir donné un roi qui a donné un objet très précieux en garde à un de ses sujets. Donc ce sujet était responsable de l'entretien, de la surveillance, etc. de cet objet très précieux. Imaginez-vous qu'un sujet doit garder la couronne royale. Le sujet, sans arrêt, il va vérifier que la porte est bien fermée à clé, qu'il n'y a pas de poussière qui peut abîmer l'éclat de la couronne, etc. Il va sans arrêt s'investir là-dedans, mais il est stressé. Il a une responsabilité. Le jour où il peut rendre cet objet précieux, il y a un soupir de soulagement, j'ai réussi ce que je devais faire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a entendu ça, il dit Nichamtan, tu m'as consolé. Un enfant, pour nous, c'est un picadon. Un enfant ne nous appartient pas. On ne l'a pas acheté.